Psachim Daf Kuvav Amud Bet. Bonjour chers amis. Eh bien aujourd'hui il y a un petit Amud qu'on va commencer une ligne avant la fin du dernier. Amar Rav Amar Rav. Rav a dit au nom de Rav. D'ailleurs toute la lachot aujourd'hui on va les dire au nom de Rav. Un hôtel Yadav Lo Yikadesh. Celui qui se lave les mains, eh bien, il peut plus faire kidouche. Tu as fait motzi, tu peux faire kidouche. Pourquoi? Parce que si je me suis lavé la main, j'ai fait la bracha, Asher Kitchanu Mitzvah Vetziranu Netiat Yadayim. Maintenant, je vais faire kidouche, je vais faire interruption avant la motzi. Donc, c'est pas bon. Alors, qu'est-ce que je fais? Il faut bien que je fasse kidouche. La solution, c'est de demander à quelqu'un, c'est de faire comprendre à quelqu'un d'autre que lui, il fasse kidouche à notre place. Maintenant, si j'ai personne pour faire kidouche, alors je suis obligé de faire kidouche, et après je dois me relaver les mains. Le problème, c'est que la première bracha, c'était bracha levatala. Ça, c'est selon Rav. Maintenant, selon Shmuel qui dit que En kidouche la bimkom seuda. Alors le Roche, il veut nous dire, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Puisque le kidouche, c'est que bimkom seuda. Donc maintenant, le kidouche, il est pour permettre la seuda. C'est pas, selon Rav, le kidouche, c'est pour faire entrer Shabbat. Mais je suis pas obligé de faire la seuda tout de suite. Donc, il n'y a pas de rapport avec la seuda. Je le fais même si je mange pas. Parce que d'après Shmuel, on ne fait que bimkom seuda, que si on le mange. Donc maintenant, quand je fais kidouche, c'est une préparation au repas. Donc je peux, ça c'est pas efsek, ça fait pas une interruption. Les khatri, là, bien sûr que c'est mieux de pas le faire. Sauf pour le Rama, on verra plus loin dans les halachot. Mais ici, ça a l'air que, d'après le Roche, en tous les cas, d'après Shmuel, on pourrait très bien, on serait pas obligé de se relaver les mains. Amar le Rav Yitzchak bar Shmuel bar Marta, donc Rav, lui, il a dit, Akate lonach nafshe de Rav. Il dit, mais Rav, il n'est pas niftar. Alors, on n'a pas de problème. Moi, je vais te dire ce qu'il fait Rav. S'il n'était plus là, alors on pourrait discuter, est-ce qu'il est d'accord, il n'est pas d'accord, est-ce qu'il faut se relaver les mains ou pas. Mais moi, je vais te dire. Alors, Akate lonach nafshe de Rav, on a déjà oublié ça à l'akha, mais c'est faux ce que vous dites. Zimnin Sagin, plusieurs fois, avec Kaimna Kamedera, j'étais devant Rav quand il faisait kidouche. Zimnin de Chaviva Lerifta, des fois il préférait le pain. Il avait une préférence pour le pain. Mais Kadesh Arifta, il faisait kidouche directement sur le pain. Zimnin de Chaviva Lechamra, mais parfois, il voulait plutôt boire du vin. Alors, mais Kadesh Achamra. Alors il faisait kidouche sur le vin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire kidouche, mais c'est pas efsek. Comme ça nous dit le Rashbam. La preuve, c'est que s'il faisait sur le vin, d'accord, alors il se lavait les mains après. Mais s'il faisait sur le pain, il était obligé de se laver les mains avant, donc il faisait kidouche sur le pain. Donc il y a efsek. Tu vois bien que ça ne le dérange pas. Alors c'est faux ce que vous dites là au nom de Rav. Dessus, le Tosfot, il pose une question évidente. C'est pas la même chose. Si je fais kidouche sur le vin, eh bien, c'est une interruption parce que je me suis lavé les mains et j'ai pas mangé mon pain. Mais si je fais kidouche sur le pain, donc en fait, j'ai le droit aussi de faire aussi la crème minaretz avant de manger le pain. J'ai même le droit de demander du sel si j'en ai pas. Puisque ça fait partie de ce dont j'ai besoin pour manger le pain. Alors ici aussi, si je fais kidouche sur le pain, bien sûr que c'est pas un F-sec. Et c'est pour ça que Tosfot, il nous donne une autre réponse, qui est très jolie. Il nous dit qu'à partir du moment où Rav, il pouvait faire sur le vin ou sur le pain, certainement qu'il avait vu que parfois Rav, il n'avait pas encore décidé. Donc il n'avait pas décidé s'il allait faire sur le vin ou sur le pain. Ça dépend, Mistamal, l'apparence du pain, si ça l'attirait, ou l'odeur du vin, si ça l'attirait. Donc, il se lavait les mains, puisque peut-être qu'il allait faire sur le pain. Et puis, à la dernière minute, il disait, ah, mais c'est du bon vin, donc je vais
faire kiddush sur le vin. Ça veut dire que c'est pas un hefsek. Si c'était un hefsek, on n'aurait pas le droit de faire ça. En tous les cas, d'après ça, tout le monde permet. Tout le monde dira que ça sera pas un hefsek. Shmuel, c'est sûr. D'après le Roche, en tous les cas, mais c'est logique parce qu'il dit que Bimkom Souda, une Kidusha Bimkom Souda, donc Kiddush c'est toujours une partie de la Souda, donc il n'y a pas de problème. Même d'après Rav. Amaravuna, Amarav, Ta'am est nommé Kadesh. Ravuna est nom de Rav, Ta'am, celui qui a goûté, est nommé Kadesh. Il ne peut plus faire Kiddush. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il attend demain matin. Si quelqu'un a goûté, a mangé quelque chose avant qu'il douche le soir, il attend demain matin. 5 nas. C'est une amende, des chachamim. Tu as mangé avant, tu n'as pas le droit de manger avant qu'il douche. Même boire, on n'a pas le droit. Même de l'eau. Tu as mangé, tant pis, tu attends demain matin pour faire qu'il douche. Là-dessus, il y a un gros problème. C'est que Kiddush, c'est midoraita. Alors maintenant, toi, tu viens, tu fais, et les chachamim vont venir, ils vont lui mettre une amende. C'est-à-dire que maintenant, il va plus faire Kiddush. Il va plus faire la mitzvah de la Torah. Alors, il y a plusieurs réponses. D'abord, d'après, comme on a vu que si quelqu'un n'a pas fait Kiddush le soir, il peut encore faire le matin. Alors, tu peux toujours faire le matin. Eh bien, tu mangeras pas ce soir et demain matin, tu mangeras, tu feras Kiddush et tu mangeras. Ça, c'est une des réponses. Il y a une autre réponse, c'est que, puisque tu t'es rendu Yotse dans la Tfila, Midoraita, d'après certains, alors, il n'y a plus d'obligation de la Torah. Maintenant, c'est une obligation des Rabbanan. Donc, les Rabbanan peuvent enlever l'obligation. Ils peuvent dire, tu feras que demain matin. Et le Maharam Chaloua, lui, il dit que, tout simplement, il faut demander à quelqu'un de faire pour toi Kiddush. Voilà. Il sera Yotse d'un autre. Mais lui, il ne peut plus faire. Ensuite, Avdallah. Amarle, pardon, Baemine Rafchana bar Chinena meravuna. Donc, Rafchana bar Chinena qui était, il a demandé à Ravuna. Et Ravuna était le Talmud de Rav. Donc maintenant, puisqu'on est en train de dire au nom de Rav, tout ce qu'on est en train de dire, c'est au nom de Rav, n'est-ce pas? Il a demandé Tam, Moshe Avdil. Maintenant, il a goûté quelque chose, il a mangé. Est-ce qu'il peut faire Avdallah ou il doit attendre le lendemain matin qu'il soit à jeun? Pour la même raison. Est-ce qu'il y a un knas? Est-ce qu'il y a une amende? Amarle Ani Omer Tam Avdil. Moi, je dis que, même s'il a goûté, il a le droit. Ravasi Amar, et Ravasi, qui était aussi le Talmud de Rav, Amar Tam Enom Avdil. Donc, il a compris qu'on ne peut plus faire Avdallah, il faut attendre le lendemain matin. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a une marloquette entre les Talmidim de Rav, comment il faut faire? Alors, on va raconter une histoire. Rav Yirmi Abaravaïkla Lebe Ravasi. Il est arrivé une fois, Rav Yirmi est arrivé chez Ravasi, dans la maison de Ravasi. Il passait Shabbat. Ishtele Vetaï Mide. Eh bien, Motse Shabbat, il s'est trompé, il a mangé. Avant de faire Avdallah. Avoulé Kassa. Ensuite, on lui a donné un kos de vin. Ve'avdil, il a fait l'Avdallah. Amrale Devitéo, donc la femme de Ravasi. Qu'est-ce qu'il avait dit Ravasi? Il avait dit que lui, il considérait qu'on ne pouvait pas faire une fois, il fallait attendre le lendemain matin. Ve'amar lo avidaché, pourtant mon maître, comme ça il lui parlait avec respect, il ne fait pas ainsi, lui, s'il a oublié, s'il a mangé, eh bien, il attend le lendemain matin pour faire Avdallah. Et il ne mange plus. Amarla, il lui a dit, Shafke, Kerabé Svirale. Laisse-le parce qu'il pense comme son Rav. Alors Rajbam nous dit qui était son Rav, c'était Rav. Mais c'est un problème parce que Ravasi aussi c'était son Rav, aussi c'était ton Rav. Lui, Ravasi, il a aussi appris de Rav. Après tu dis, il fait comme son Rav, il fait comme Rav. Mais toi aussi, tu fais comme ton Rav. Et vous deux, c'est Rav, votre Rav. C'est pas un jeu de mots. Rav, c'était le Rav de tout le monde. En tout cas, de son époque. Répond Tosfot qu'en réalité, il faut pas dire qu'il fait comme son Rav, c'est Rav. Il faut dire qu'il fait comme son Rav, c'est Ravuna.
Là, c'est plus simple. C'est comme Ravuna, et moi je suis Ravassi, je suis cholek sur Ravuna, mais c'est pas une raison de m'empêcher de faire comme il a l'habitude. Amar Rav Yosef, Amar Shmuel, Tam et nommé Kadesh. Donc il dit au nom de Shmuel, Tam, s'il a goûté, et nommé Kadesh. Il ne peut plus faire Kiddush. Tam et nommé Avdin. S'il a goûté, il ne peut plus faire Avdallah. Rava, Amar Rav Nachman, et Rava au nom de Rav Nachman, Amar Shmuel, aussi au nom de Shmuel. Tam et Kadesh, et Tam Avdin. Dit que s'il a goûté, il peut faire Kiddush, et il peut faire Avdallah. Maintenant, comme qui allons-nous faire la lacha? Alors, déjà, on revient au début à se laver les mains. Est-ce qu'on peut se laver les mains avant qu'il douche ou pas? Donc, le Shulchan Aruch dit non, bien sûr que non, parce que ça fait un hefsek, sauf si, bien sûr, on n'a pas de vin et on fait sur le pain. Mais sinon, alors il faut faire kidouche, il faut se laver les mains après kidouche. Vient le Rama, et lui il dit que nous on a l'habitude de faire exactement le contraire, et on le fait intentionnellement, l'echatechila, de se laver les mains avant kidouche, parce que sinon après, il y a un hefsek entre kidouche, il y a une interruption entre kidouche et la seuda. Et ça c'est un gros problème, parce que la halakha c'est kidouche bim comme seuda en fin de compte. Alors il est vrai que d'après Rav, d'accord, un kidouche bim comme seuda, il n'y a pas de problème. Bien sûr qu'on ne va pas se laver les mains avant. Mais d'après Shmuel, et comme la halakha est comme lui, donc yesh kidouche bim comme un kidouche bim comme seuda, et la bim comme seuda, c'est-à-dire kidouche c'est seulement avec la seuda, donc il ne faut pas qu'il y ait d'interruption. Et surtout dans les grandes familles où ça va prendre beaucoup de temps, où il y a beaucoup d'invités par exemple, eh bien, il faudra faire kidouche avant. Il y a beaucoup d'endroits où les gens avaient l'habitude de faire kidouche avant, quand il y avait des grandes familles. Aujourd'hui, on a peut-être plus de robinets dans la maison, mais ce n'est pas une raison de traîner. On l'a déjà dit, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris cette halakha. Ensuite, maintenant, celui qui n'a pas de vin, on peut dire d'ici que s'il n'a pas de vin, c'est sûr qu'il peut faire sur le pain. Mais ça, c'est que le soir. C'est normal. Parce que le soir, on fait un vrai kidouche. Donc, même si tu fais sur le pain, tout le monde a compris que tu as fait kidouche. Tandis que le matin, le vrai kidouche, c'est quoi? C'est Borei Pri HaGefen. Alors, si tu dis Amotzi Lechem Min Haaretz, personne ne va savoir si tu as fait kidouche ou pas. Alors il y avait Chamerou et tout ça, mais ça fait pas partie, c'est pas ça, c'est pas, le kidouche du matin c'est pas l'essentiel, c'est pas Véchamerou, l'essentiel c'est Borei Pri HaGefen, de prendre un cos de vin. Alors là tu peux pas faire sur du pain, le matin. Et si tu as pas de vin, t'as pas de vin, tu peux pas faire, il y a pas de kidouche, tu es pas en train de faire kidouche, si tu prends du pain. Maintenant, au niveau de celui qui a mangé avant kidouche, la halakha, c'est qu'il peut faire kidouche tout de suite. Il a mangé avant kidouche, il s'arrête de manger, il fait kidouche et il continue à manger. Et la même chose pour Avdallah. Voilà, ça c'est la halakha que on peut encore faire. Après, on n'est pas obligé. Il n'y a pas ce knas. Finalement, on n'a pas retenu ce knas, cette punition des chachamim, parce qu'on ne voulait pas qu'il laisse traîner la mitzvah de Kiddush, de Avdallah, c'est sûr, de Avdallah et de Kiddush Kalva Chomer, qu'il ne laisse pas traîner jusqu'au lendemain matin. Kol Tov demain, Bezrat Hashem.